Et si je te disais que 2026 peut, oui, être l'année la plus heureuse de ta vie, mais pas de la manière dont tu l'imagines. Il ne s'agit pas de gagner plus d'argent, d'avoir le corps idéal, d'obtenir cette promotion tant attendue ou de rencontrer enfin l'amour de tes rêves. C'est bien plus profond que cela. Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'esprit humain, a mis en lumière un chemin peu emprunté vers le bonheur véritable, un chemin que la plupart des gens passent leur vie entière à éviter. Et le plus surprenant, lorsque tu comprends cela, la transformation est presque immédiate. Oui, la récompense arrive vite, parce qu'il ne s'agit pas de conquérir quelque chose à l'extérieur de toi, mais de réveiller ce qui est déjà là, à l'intérieur. Si tu es fatigué d'avoir tout essayé et de te sentir encore vide, ce que tu vas entendre maintenant peut tout changer, et changer rapidement. Reste avec moi jusqu'à la fin. Tu ne te regarderas plus jamais de la même façon. Tu connais ce sentiment qui revient te visiter la nuit, quand tout se calme et que le silence semble murmurer des vérités inconfortables? C'est comme si une partie de toi criait pour avoir de l'espace, une voix, une liberté. La société nous a appris à sourire, à avancer, à nous concentrer sur les réussites, mais personne ne nous a appris à faire face à ce que nous cachons sous le tapis de l'âme. Carl Jung a consacré sa vie à étudier ces ombres, et il a découvert que le mal-être, ce mal-être silencieux qui semble faire partie du quotidien, n'est pas un hasard. C'est le symptôme d'une vie vécue loin de la vérité intérieure. Ce qui est le plus frappant, c'est que beaucoup passent des décennies à chercher le bonheur au mauvais endroit, dans l'argent, le succès, la reconnaissance. Mais ce que Jung a compris, c'est que cette quête elle-même est déjà le problème. Plus nous essayons de paraître heureux, plus nous nous éloignons de ce que nous sommes réellement. Nous créons des masques, Jung les appelait la persona, et ces masques deviennent si bien construits que nous oublions nous-mêmes qui se cache derrière. Combien de fois as-tu dit « ça va » alors qu'au fond de toi tout s'effondrait? Combien de fois as-tu fait des efforts pour paraître calme, gentil, équilibré, tandis que ton cœur réclamait un instant de vérité? La persona nous protège, c'est vrai. Elle évite les jugements, les rejets, mais elle nous emprisonne aussi. Car plus longtemps nous portons ce masque, plus nous oublions notre vrai visage. Et c'est là que commence la déconnexion. Pas avec les autres, mais avec nous-mêmes. Nous refoulons ce que nous ressentons vraiment. La colère, la tristesse, la jalousie, l'envie, la peur. Nous rejetons les parties laides parce que nous croyons qu'elles ne sont pas acceptables. Mais Jung a découvert quelque chose qui va à l'encontre de tout ce qu'on nous a enseigné. Ce que tu cherches à cacher ne disparaît pas. Cela s'enfouit simplement plus profondément. Et caché, cela se transforme en sabotage, en crise, en maladie que le corps manifeste lorsque l'âme n'est pas entendue. Réfléchis un instant. Combien de personnes connais-tu qui semblent avoir une vie parfaite, de belles carrières, des relations stables, des sourires constants, et pourtant une profonde tristesse intérieure? Jung a accompagné des milliers de personnes ainsi, des personnes accomplies, admirées et profondément vides. Des personnes qui ont sacrifié leur authenticité pour être acceptées. Et le prix à payer est immense, terriblement élevé. C'est pour cela que 2026 peut être l'année la plus heureuse de ta vie, si tu es prêt à faire l'inverse de ce que le monde enseigne. Il ne s'agit pas d'accumuler, il s'agit d'intégrer. Jung appelait cela « confronter l'ombre ». C'est l'acte de regarder à l'intérieur de soi et de voir ce que l'on a toujours évité. C'est faire face à sa colère, à ses blessures, à ses désirs jugés inacceptables et comprendre que tout cela fait partie de toi, une part essentielle, non pour être vécue de manière destructrice, mais pour être comprise, accueillie et transformée. Car voici la vérité qui libère. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être entier. Et cette intégrité n'apparaît que lorsque tu cesses de choisir entre la lumière ou l'ombre et que tu commences à t'accepter comme un être complexe, humain, réel. Lorsque tu arrêtes de faire semblant d'être bon et que tu deviens honnête. Lorsque tu dis non sans culpabilité. Lorsque tu reconnais tes limites. Lorsque tu donnes de l'espace à ta douleur et que tu écoutes ce qu'elle cherche à te montrer. C'est ce contrat silencieux. Un engagement à cesser de fuir toi-même, à arrêter de te battre contre ce que tu es et à utiliser toute l'énergie que tu dépensais à jouer un rôle pour commencer à vivre vraiment. Imagine cela un instant, te réveiller le matin et ressentir la paix. Pas parce que tout est sous contrôle, mais parce que tu ne luttes plus contre ta nature, tu n'essaies plus de plaire au monde entier, tu es enfin chez toi, à l'intérieur de toi-même. Et cette sensation, cette liberté, n'a pas de prix. Et c'est là qu'intervient un basculement puissant. Lorsque tu commences à t'accepter tel que tu es,
quelque chose d'étrange se produit. Les conflits extérieurs diminuent, les relations deviennent plus légères, les décisions plus claires. Parce qu'en acceptant ta propre ombre, tu cesses de la projeter sur les autres. Tu arrêtes d'attendre qu'ils comblent ce que toi-même tu as abandonné à l'intérieur. Bien sûr, cela ne se fait pas du jour au lendemain. Cela demande du courage, de la pratique. Mais les résultats sont rapides, profonds, transformateurs. Prenons un exemple. Pense à cette personne qui se donne sans cesse, qui s'efforce d'être toujours gentille, disponible, souriante. Tout le monde l'admire, mais à l'intérieur, elle ressent de la fatigue, du ressentiment, de la colère. Et ces émotions refoulées commencent à apparaître dans les rêves, dans des explosions émotionnelles inattendues, dans des maladies mystérieuses. Elle n'est pas mauvaise, elle est déconnectée, prisonnière d'un personnage. Lorsque cette personne décide de faire face à ses émotions, non pour s'y perdre mais pour les comprendre, quelque chose change. Elle découvre qu'elle peut dire oui avec amour et non avec fermeté, qu'elle peut être généreuse sans s'effacer, qu'elle peut prendre soin des autres sans s'oublier elle-même. Et soudain, elle ressent une force dont elle ignorait l'existence, la force d'être vraie. Jung a vu cela se produire d'innombrables fois. Il a vu des personnes passer de l'épuisement émotionnel à une paix profonde, non parce que tous leurs problèmes étaient résolus, mais parce qu'elles avaient cessé de faire semblant. Et ce processus d'intégration libère une énergie nouvelle, une énergie vitale, créative, puissante. Car lorsque tu cesses de gaspiller ta force à maintenir des apparences, cette force te revient. Elle devient clarté, elle devient courage, elle devient direction. Maintenant, s'il y a bien une chose que Jung a constamment soulignée dans ses travaux, c'est que cette transformation ne concerne pas seulement les émotions. Elle passe aussi par l'inconscient. Oui, ce territoire mystérieux qui te parle chaque nuit à travers tes rêves, tes pressentiments, ces intuitions que tu as tendance à ignorer. Et pourtant, dans ces messages symboliques se trouvent des réponses que l'esprit rationnel est incapable de fournir. En 2026, si tu veux réellement vivre la meilleure version de toi-même, commence à écouter ce que ton inconscient essaie de te dire. Prête attention à tes rêves, note-les, réfléchis-y, observe les schémas qui se répètent. Lorsque tu rêves d'eau, tu es peut-être en train de traverser des émotions profondes. Lorsque tu rêves d'une maison, tu explores sans doute certaines parties de ta psyché. Ces symboles ne sont pas le fruit du hasard. Ils constituent un langage ancien, universel. C'est un pont entre toi et ce qui cherche à émerger de l'intérieur vers l'extérieur. Mais le point le plus important, peut-être, est celui-ci. Faire la différence entre les objectifs de l'ego et les tâches de l'âme. Cette distinction change tout. Les objectifs de l'ego sont ceux que tu poursuis pour être admiré, reconnu, applaudi. Les tâches de l'âme, elles, sont celles qui t'embrasent intérieurement, même si personne ne les voit, même si elles ne te donnent aucun statut. Pose-toi cette question. Si personne ne savait que tu as obtenu ce que tu désires tant aujourd'hui, est-ce que cela en vaudrait quand même la peine? Si la réponse est oui, félicitations. Tu es aligné avec ton âme. Si la réponse est non, peut-être poursuis-tu quelque chose qui ne te comblera jamais. Jung disait que dans la première moitié de la vie, nous construisons l'ego, la carrière, la famille, les réussites. Mais dans la seconde moitié, si nous voulons trouver la paix, nous devons construire ce qu'il appelait l'individuation, le processus qui nous permet de devenir entier, pas meilleur, pas parfait, entier. Et c'est là, mon ami, que réside le véritable bonheur. Pas celui qui dépend des likes, du statut ou des compliments, mais celui qui naît du simple fait d'être en paix avec soi-même, avec sa lumière, avec son ombre, avec son histoire. 2026 n'a pas besoin d'être une année de promesses creuses. Elle peut être l'année où tu rentres enfin chez toi, vers ta vérité, vers ton essence, et où tu commences à vivre d'une manière qui a du sens, d'une manière qui guérit, d'une manière qui comble. À présent, le choix est entre tes mains. Es-tu prêt pour cela? Et lorsque tu commences à marcher sur ce chemin plus profond, plus authentique, tu découvres que ce que tu cherchais désespérément à l'extérieur, l'acceptation, l'amour, le respect, le sens, commence à jaillir de l'intérieur. Non pas parce que tout a changé autour de toi, mais parce que tu as changé ta façon de te relier à ce que tu es réellement. Et cela, à lui seul, change tout. Jung disait que le bonheur n'est pas quelque chose que l'on trouve à l'extérieur. Il émerge lorsque l'on cesse de fuir soi-même. Et cela explique pourquoi, même après avoir obtenu tout ce qu'on nous a dit être important, nous pouvons encore nous sentir vides. Parce que le vide ne vient pas du manque de réussite, mais de l'absence de connexion avec notre moi,
le plus authentique. As-tu déjà réfléchi au nombre de fois où tu as tenté de combler ce vide par le travail, les achats, les relations, les distractions, les réseaux sociaux? Combien de fois t'es-tu forcé à croire que tu étais heureux, simplement pour ne pas admettre à quel point tu étais déconnecté de ton âme? Et ce n'est pas une faiblesse, c'est la réalité de beaucoup de personnes. On ne nous a jamais appris à prendre soin de ce que nous ressentons réellement. On nous a appris à être productifs, agréables, résistants, mais pas à être entiers. On nous a appris à gagner, mais pas à nous accueillir. Et c'est là que l'invitation de Jung devient si puissante. Il nous invite à un voyage de retour, non vers le passé, mais vers l'essence. Cette part de nous que la course du quotidien a étouffée, cette voix intérieure devenue de plus en plus faible, presque inaudible, face aux exigences extérieures, et qui pourtant n'a jamais cessé d'être là, en attente. Cette reconnexion commence par de petits pas. L'un d'eux est l'honnêteté, pas nécessairement envers les autres, cela viendra ensuite, mais envers toi-même. Peux-tu être honnête avec ce que tu ressens, avec ce que tu désires vraiment, avec ce qui te fait mal? Peux-tu regarder ce que tu tentes de cacher depuis des années et dire « c'est d'accord, je suis là avec toi ». C'est le début de la guérison. Il n'y a pas de bonheur véritable sans cette rencontre. Et peut-être que l'un des plus grands soulagements que Jung nous offre est de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls dans ce processus. Nous ne sommes pas les seuls à nous sentir ainsi. Des centaines, des milliers, des millions de personnes vivent cette même quête silencieuse. Et lorsque tu le comprends, la honte disparaît, parce que tu réalises que se sentir perdu, incomplet ou épuisé n'est pas une erreur. C'est un signe que tu es prêt à te rencontrer vraiment. Jung parlait aussi de l'importance d'écouter les symboles qui émergent de notre inconscient. Et c'est quelque chose que tu peux commencer à pratiquer dès aujourd'hui. Garde un carnet près de ton lit. Note tes rêves. Peu importe s'ils te semblent confus ou insignifiants, ce sont des messages. Ton inconscient essaie de te montrer quelque chose. Une peur, un désir refoulé, une direction que tu ne vois pas encore. Lorsque tu commences à respecter ce monde symbolique, c'est comme si tu recevais un nouveau guide intérieur. Quelque chose de plus vaste que ton esprit rationnel ne peut comprendre, mais infiniment plus sage. Et en parlant de sagesse, Jung nous a transmis un enseignement capable de transformer complètement ton année à venir. Il disait que nous devons aligner nos actions avec nos tâches de l'âme. Cela signifie faire davantage de ce qui nous relie profondément à nous-mêmes, non par statut, non par validation, mais parce que c'est ce qui nous nourrit intérieurement. Ce projet que tu as repoussé par peur, ce talent que tu as caché parce que tu pensais qu'il n'était pas assez bon, ce désir de changer de direction que tu as étouffé pour ne décevoir personne, voilà des indices des tâches de l'âme. Et lorsque tu commences à les suivre, quelque chose de presque magique se produit. La vie reprend des couleurs, les jours ont plus de sens. Tu te réveilles avec davantage d'élan parce que tu te rapproches de ce que tu es venu être. Et contrairement à ce que le monde prétend, tu n'as pas besoin d'approbation pour cela. Tu as seulement besoin de courage. Le courage de dire « ça suffit » à ce qui ne te représente plus. Le courage d'abandonner la performance et de choisir la présence. Le courage de sortir du pilote automatique et de vivre de manière intentionnelle. 2026 peut, oui, être l'année la plus heureuse de ta vie, mais pas parce que tout à l'extérieur de toi va changer, plutôt parce que pour la première fois, tu vas cesser de courir et choisir simplement d'être. Être qui tu es, sans peur, sans filtre, sans masque. Et voici un secret. Lorsque tu te permets d'être vrai, tu attires des personnes, des opportunités et des expériences qui sont en résonance avec ce nouveau toi. Et alors, la vie commence à couler. Pas sans défi, mais avec légèreté. Car désormais, même les défis ont un sens clair. Et tu ressens dans ta poitrine quelque chose que tu n'avais peut-être pas senti depuis longtemps. La paix. Ce chemin ne te demande pas de changer qui tu es. Il te demande de redevenir qui tu as toujours été. De lâcher le poids d'être ce que l'on attend de toi et d'embrasser la légèreté de vivre comme celui ou celle que tu es né pour être. De cesser de poursuivre des objectifs qui ne font que t'éloigner de toi-même et de commencer à vivre avec intégrité, présence et sens. Alors, si à ce stade tu te sens touché par ce message, si quelque chose en toi semble s'éveiller, sache-le, ce n'est pas un hasard. C'est ton inconscient qui reconnaît une vérité que tu as toujours connue, mais que tu as peut-être oubliée en chemin. Il est temps de te souvenir, de revenir, de recommencer, cette fois, les pieds sur terre et le cœur ouvert. Et si tu apprécies ce contenu, si quelque chose a résonné en toi jusqu'ici,
Je t'invite à t'abonner à la chaîne, à laisser ton like et surtout à écrire en commentaire la phrase suivante « Je choisis de vivre dans la vérité et l'abondance en 2026 ». Cela me montre que tu t'engages dans cette transformation et renforce encore l'énergie de ce chemin. Car c'est lorsque tu commences à vivre dans cet état de vérité, même si cela provoque d'abord un certain inconfort, que la véritable transformation a lieu. La vie cesse d'être une succession de tentatives frustrées pour atteindre un idéal inaccessible et devient une expression sincère de ce que tu es, avec ta lumière et ton ombre, avec tes désirs les plus profonds et tes contradictions humaines. Carl Jung disait que l'individuation n'était pas un processus facile, ni confortable, mais qu'elle était inévitable pour quiconque souhaite vivre avec sens. Et c'est l'une des grandes vérités que peu ont le courage d'affronter. Ce qui est vrai en nous dérange parfois, provoque, nous oblige à tout remettre en question. Mais c'est précisément ce malaise qui révèle ce qui demande à être vu. Beaucoup passent leur vie à chercher des formules rapides pour être heureux. Mais ce que Jung a découvert, c'est que le bonheur n'est pas la destination d'un parcours d'effort. Il est le résultat naturel d'une vie vécue en congruence avec notre monde intérieur. Cela signifie cesser d'essayer d'être ce que nous ne sommes pas, simplement pour entrer dans des moules qui ne nous appartiennent pas. Cela signifie abandonner le personnage. Et pour beaucoup, c'est effrayant, car après tant de temps à jouer un rôle, on finit par se confondre avec lui. Mais l'âme, même réduite au silence, n'oublie jamais qui elle est, et elle t'appellera toujours à revenir, par des signes, par des rêves, par cette fatigue qui ne disparaît pas, par cette sensation que tout va bien, alors qu'en réalité, rien ne va vraiment. Lorsque tu écoutes cet appel, tu commences à voir à quel point tu étais déconnecté de ta vérité. Peut-être réalises-tu combien tu as sacrifié ta spontanéité pour être accepté, ou combien tu as façonné ta personnalité pour répondre aux attentes des autres. Mais en le voyant, tu gagnes aussi la possibilité de changer, de revenir, de recommencer. Et alors naît un nouveau type de vie. Une vie peut-être plus silencieuse à l'extérieur, mais incroyablement vivante à l'intérieur. Jung parlait souvent de l'énergie vitale qui se libère lorsque nous cessons de réprimer des parts de nous-mêmes. Comme si l'énergie auparavant utilisée pour maintenir le masque était redirigée vers l'essentiel. Créer, aimer, choisir avec clarté, vivre avec un but. Cette énergie, autrefois drainée par l'effort constant de paraître, devient une force d'expression. C'est à ce moment-là que tu comprends que tu peux être ferme sans être agressif, vulnérable sans être faible, entier sans être parfait. Alors tu saisis que la vérité n'est pas l'opposé de la gentillesse, mais de la fausseté. Car la vérité, même inconfortable, porte une légèreté qu'aucune performance ne peut offrir. Et cette légèreté commence à imprégner tes journées, non pas parce que tout est résolu, mais parce que tu n'es plus en guerre avec qui tu es. Et cela change complètement ta relation au temps, aux autres, au monde. Il n'y a pas de sensation plus puissante que de réaliser que tu peux être toi-même, sans peur d'être rejeté, sans le besoin constant de prouver quelque chose, sans le poids de la comparaison. Tu commences qu'à te regarder avec plus de douceur, et tu commences aussi à regarder les autres avec plus de compassion, car en acceptant ton humanité, tu acceptes celle des autres. Tu cesses d'exiger la perfection et tu commences à valoriser la présence. Tu renonces au contrôle et tu fais davantage confiance au flux de la vie. Cette confiance est d'ailleurs l'un des piliers que Jung considérait comme fondamentaux dans le processus d'individuation. En te reconnectant à ton inconscient, cet espace mystérieux mais infiniment sage, tu comprends que tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, que tu n'as pas besoin d'être aux commandes en permanence, qu'il existe en toi une part qui connaît le chemin, même lorsque l'esprit conscient doute encore, et faire confiance à cette part est l'un des plus beaux cadeaux que tu puisses t'offrir. Cette écoute intérieure commence dans des moments simples, un silence entre deux tâches, un rêve marquant au réveil, une intuition qu'un changement est nécessaire, même lorsque tout semble correct en surface. En laissant de la place à ces signes, tu perçois un alignement qui ne s'explique pas, mais qui se ressent profondément. C'est l'instant où ta vie cesse d'être une succession d'objectifs extérieurs et devient une danse avec ton âme. Jung parlait aussi de la manière dont cette transformation affecte nos relations. Lorsque tu t'acceptes, tu cesses d'exiger que les autres comblent tes manques. Tu arrêtes de reprocher, de réclamer, de vouloir façonner l'autre. Car désormais, tu sais que personne n'a l'obligation de te donner ce que toi-même tu as abandonné en toi. Et cette prise de conscience apporte une maturité émotionnelle. Un nouveau type d'amour naît alors, un amour plus calme, plus profond, plus vrai.
Un amour qui n'exige pas, qui n'emprisonne pas, qui ne joue aucun rôle. Un amour qui est, simplement. Et lorsque tu fais l'expérience de cela, même par instant, tu comprends ce que Jung voulait dire par totalité. Il ne s'agit pas de résoudre tous les conflits intérieurs. Il s'agit de cesser de lutter contre eux, de reconnaître que tu peux être lumière et ombre, rire et larmes, courage et peur. Et que malgré cela, ou plutôt grâce à cela, tu mérites l'amour, tu mérites la paix, tu mérites de prospérer. Cette totalité, cet état d'intégrité intérieure est ce qui rend la vie riche. C'est ce qui fait de 2026 un véritable point de bascule. Car contrairement aux années précédentes, ce ne sera plus un cycle de tentatives désespérées pour faire fonctionner les choses à l'extérieur. Ce sera l'année où, enfin, tu reviens à l'intérieur. L'année où tu commences à construire ton bonheur non comme quelque chose à atteindre, mais comme quelque chose qui naît de ta présence, de ta vérité, de ton acceptation. Et même si le monde autour de toi reste exigeant, bruyant, accéléré, tu découvriras que tu peux vivre à un autre rythme, le rythme de ton âme, celui qui ne se mesure ni en objectif ni en performance, mais en sens, celui qui ne suit pas la logique de la comparaison, mais celle de la connexion. Et c'est là que la vie commence réellement à prendre sens. Ce processus n'est pas magique, mais il est profondément transformateur. Il ne promet pas que tu te sentiras bien tout le temps, mais il garantit que, même dans les jours difficiles, tu seras entier. Et être entier, c'est être en paix avec tout ce que tu es. Et cette paix n'a pas de prix. Lorsque tu commences à vivre dans cet état de présence, connecté à toi-même, aligné avec tes vérités les plus profondes, même les problèmes qui semblaient autrefois insupportables changent de place en toi. Ils existent encore, oui, mais cessent d'être des monstres pour devenir des maîtres. Chaque inconfort devient une invitation, chaque doute, un chemin de découverte. Chaque échec n'est plus une fin, mais simplement un tournant sur la route. Jung disait que lorsque l'ego se tait et que l'âme commence à parler, tout change de perspective, car l'âme ne s'intéresse pas à la perfection, mais à la vérité. Elle ne veut pas que tu vainques les autres, elle veut que tu te retrouves toi-même, non dans une lutte, mais dans une reconnexion. Le véritable succès, celui qui soutient toute une vie, naît de la cohérence, de la liberté de vivre sans se cacher, sans déguiser la douleur, sans avoir besoin d'applaudissements pour se sentir digne. Peut-être réaliseras-tu que beaucoup de choses que tu as cherchées jusqu'à présent étaient en réalité des tentatives de fuir toi-même. Le travail excessif, les distractions constantes, l'obsession de l'opinion des autres, les relations qui exigeaient trop et rendaient trop peu. Tout cela a pu être, inconsciemment, une manière de faire taire la vérité qui battait en toi. Mais lorsque tu as le courage de regarder cela sans jugement, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu cesses de te voir comme quelqu'un de brisé et tu commences à te voir comme quelqu'un en chemin, un être humain comme tous les autres qui apprend à rentrer chez lui, dans sa maison intérieure, là où l'âme demeure, là où la paix est possible. Ce retour ne se fait pas d'un seul coup. Il se construit dans les petites décisions. Lorsque tu choisis de dormir un peu plus parce que tu es épuisé et non parce que tu devrais être productif. Lorsque tu dis non à une invitation qui te vide, même si cela déplaît. Lorsque tu te permets de ressentir la colère, la jalousie, la peur, sans te condamner pour cela. Lorsque tu écoutes ce que ton corps essaie de te dire. Lorsque tu prêtes attention à tes rêves et que tu commences à déchiffrer ce que ton âme crie en silence depuis si longtemps. Jung appelait cela l'individuation. Et c'est le processus le plus beau et le plus nécessaire qu'un être humain puisse vivre, car à travers lui, tu cesses d'essayer de plaire à tout et à tous, et tu commences à vivre avec fidélité à ce qui a du sens pour toi. Et cette fidélité intérieure est libératrice. C'est elle qui te permet de sortir de relations toxiques, de changer de voie professionnelle, d'abandonner de vieux schémas de comportement qui ne faisaient que te blesser. Et c'est elle qui te donne le courage de dire « Voilà qui je suis », avec tous mes défauts, mais aussi avec toute la beauté qui était restée endormie. Alors des portes s'ouvrent, pas forcément celles du monde extérieur, mais celles de ta propre âme. Tu accèdes à une créativité dont tu ignorais l'existence. Tu t'exprimes avec plus de naturel. Tu attires des personnes qui vibrent à la même fréquence. Et surtout, tu commences à faire confiance. Tu fais confiance au fait que même lorsque tout semble incertain, quelque chose de plus grand te guide. Quelque chose en toi qui sait exactement ce qui doit se passer. La véritable spiritualité, selon Jung, ne réside pas dans les formules toutes faites, les dogmes ou les réponses préfabriquées. Elle se trouve dans la connexion à l'inconscient,
à cette part de toi qui transcende la logique et s'exprime à travers des symboles, des images, des sensations, des synchronicités. Lorsque tu apprends à respecter cela, tout change. Tu commences à percevoir les signes de la vie, cette personne qui t'appelle précisément au moment où tu pensais à elle, ce livre qui apparaît devant toi avec la réponse que tu cherchais, ce rêve qui te touche d'une manière inexplicable. Rien de tout cela n'est un hasard, c'est le langage de l'âme. Et lorsque tu commences à l'écouter, tu entres dans un état de communion avec quelque chose de plus grand. Et voici une vérité puissante. La vie veut te voir entier. Elle ne te demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Elle te demande simplement de cesser de fuir qui tu es, car c'est dans cette reconnexion que l'abondance se manifeste. L'abondance n'est pas une question d'argent, de renommée ou de succès, même si tout cela peut en découler. L'abondance est ce sentiment profond que rien ne manque. C'est le flux naturel des choses lorsque tu es aligné avec ta vérité. C'est la tranquillité de s'endormir en paix, de se réveiller avec un sens, de vivre une vie qui a une signification. Beaucoup croient que pour atteindre cet état, il faut tout abandonner et recommencer à zéro. Mais ce n'est pas ainsi que les choses se passent. Le changement commence à l'intérieur, parfois par une décision toute simple, s'arrêter. S'arrêter de faire semblant, s'arrêter de courir, s'arrêter de résister et simplement écouter, s'écouter soi-même. Écouter ce qui cherche à émerger. Écouter ce que tu as tenté de faire taire pendant si longtemps, mais qui aujourd'hui est plus fort que jamais. C'est là le véritable pouvoir de 2026. Ce n'est pas une année magique en soi. C'est une année qui peut devenir extraordinaire si tu choisis de vivre d'une manière extraordinairement authentique, si tu as le courage de te dépouiller des illusions, des exigences, des masques, des rôles, et d'enfiler, enfin, la peau de ton âme. Car c'est là que réside ta force. C'est là que vit la paix que tu as tant cherchée au mauvais endroit. C'est là que tu te retrouveras. N'attends pas que le monde change pour commencer. Commence maintenant. Commence à l'intérieur. Commence par de petits gestes de fidélité envers qui tu es. Commence par te dire la vérité. Commence par donner une voix à tes ombres, non pour t'y perdre, mais pour les intégrer, car l'ombre acceptée devient puissance. L'ombre accueillie devient lumière. Et c'est dans cette intégration que tu deviens entier. Et être entier, au fond, c'est ce que nous recherchons tous, même sans le savoir. Lorsque Jung parlait de l'inconscient, il ne voulait pas que tu le perçoives comme quelque chose d'obscur, de dangereux ou d'inaccessible. Il souhaitait que tu vois l'inconscient comme un allié, comme un pont entre ton esprit rationnel et ton essence la plus profonde. Et cet allié est toujours actif, toujours en train de communiquer, toujours en train d'indiquer le chemin, même lorsque la route semble confuse. Alors sois attentif, observe, ressens, honore les signes, honore tes cycles, honore ta vérité. Ne te reproche pas d'être encore en chemin, nous le sommes tous, mais choisis consciemment d'avancer vers ta totalité, car plus tu te rapproches de toi-même, plus tout autour de toi commence à s'aligner. Et oui, il y aura des jours où tu te sentiras à nouveau perdu. Il y aura des rechutes, des doutes, des peurs. Mais désormais, tu le sais, tout cela fait partie du chemin, d'un processus profondément humain, et précisément pour cette raison, profondément sacré. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, tu as seulement besoin d'être prêt à poser les bonnes questions. Celles qui ne te distraient pas mais t'approfondissent, celles qui ne t'éloignent pas de toi mais te reconnectent, celles qui, même douloureuses, te libèrent. Alors respire, ferme les yeux un instant et ressens. Ressens qui tu es sans toutes les pressions, sans les étiquettes, sans les peurs. Ressens qui tu es lorsque tu n'essaies d'être quoi que ce soit, pour qui que ce soit. Cette sensation qui apparaît, ce silence qui parle plus fort que 1000 mots, c'est ton âme, et elle est prête à guider tes prochains pas. En 2026, puisses-tu avoir le courage de te rencontrer, de te choisir, de te permettre, et de vivre enfin une vie qui a du sens pour toi. Non parce que quelqu'un a dit que c'était juste, mais parce que ton âme dit « c'est par ici ». Et pour aujourd'hui, c'est tout. On se retrouve dans le prochain chapitre de ce voyage. À la prochaine vidéo.